mère de famille est soupçonnée d'avoir gavé, entre guillemets, son fils selon une méthode traditionnelle dans la culture ouest-africaine. Moi, je sais qu'on gave les oies, mais là, c'est un bébé, quoi, 11 mois quand même. Une habitante de Mantes-la-Jolie. Ah, charmante bourgade, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Belle, comme qui dirait. En Île-de-France. Oh, en Île-de-France. Est soupçonnée d'avoir gavé son bébé. Alors, attendez, on va aller sur Google, on va taper gavage de bébé. Gavage de bébé, Afrique de l'Ouest. On va voir si on trouve des choses. Mantes-la-Jolie, un bébé de 11 mois meurt. Non, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la technique. Alors, est-ce que le gavage de nourrissons perdure au Cameroun? Ah! Voilà, donc ça, c'est un article sur le sujet. Le gavage de nouveau-né est une pratique ancestrale. Ah, si c'est ancestral, c'est que c'est bien. Au nord du Cameroun, il s'agit de forcer un enfant sans appétit à manger afin de lui donner des forces. Une pratique dangereuse qui peut être mortelle, mais la tradition est tenace. Et dans l'extrême nord du pays, où sévit Boko Haram, il n'est pas question d'abandonner ce rituel. Ah, donc voilà, donc on voit un enfant en train de se faire gaver. Ah, mais il a pas l'air jouasse, hein. Mais les grands en plus. Florence, jeune mère de 22 ans de Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, pince le nez de sa fillette âgée d'1 an et demi et la force à avaler de la bouillie à l'aide d'une louche. Dans cette région, le gavage traditionnel des nourrissons consiste à leur faire absorber de manière régulière de l'eau chaude et de la bouillie pour le rendre plus fort. Cela reste très répandu, en dépit des dangers. Assise sur un tabouret, Florence Gavena pose à côté d'elle une assiette contenant de la bouillie de maïs. Elle déshabille alors sa petite fille, l'asperge d'un peu d'eau et la fait asseoir sur ses pieds, dos contre ses jambes et tête coincée entre ses genoux. À l'aide d'une louche taillée dans une calebasse, elle puise la bouillie, la verse dans le creux de sa main qu'elle colle près de la bouche de l'enfant pour l'obliger à ingurgiter la bouillie. Elle lui pince le nez par intermittence. Quand elle bouche le nez du bébé, celui-ci respire difficilement, ce qui l'oblige à ouvrir la bouche dans laquelle elle verse la bouillie, explique une voisine de Florence qui assiste au gavage. L'enfant se débat un peu, pousse des petits cris, rejetant à chaque fois une bonne quantité de bouillie. Le gavage ne dure que quelques minutes et quand c'est fini, l'enfant semble soulagé. C'est une pratique ancestrale. Je fais ça tous les matins, affirme Florence Gavina, mais certaines mamans le font au moins 2 fois par jour. Je la force parce qu'elle ne veut pas boire, elle n'a pas d'appétit, se justifie-t-elle. Selon la jeune mère, ce n'est pas violent, c'est pour son bien, car elle doit manger pour prendre des forces et bien grandir. J'ai appris à le faire auprès de ma grand-mère. Je la regardais faire lorsque j'étais toute petite, se souvient-elle avec une grande jouissance. Le gavage est une pratique ancestrale transmise de génération en génération. Et ça ne va pas changer. Vieille femme de Maroua, chef-lieu de l'extrême nord, qui dit avoir gavé ses 5 enfants, ce n'est pas dangereux. Les enfants sont généralement gavés à partir de 3 mois et jusqu'à 2 ans dans certains cas. Si le recours au gavage semble marginal dans les villes, il est très généralisé dans les campagnes. Eh oui. Eh oui. 10 cas mortels à l'hôpital de Tokombele, où travaille le médecin, les consultations des enfants a reçu 896 cas de bronchopneumopathie en 1 an. 100 ont imposé une hospitalisation et 10 enfants sont décédés. 28 cas ont clairement été attribués au gavage. Il paraît très probable que les fausses routes répétées favorisent l'inoculation des muqueuses respiratoires par les germes de l'oropharynx. Le liquide employé le plus souvent d'eau chaude, qui n'est pas toujours bouillie, peut contenir également tous les germes du péril fécal. Oh, ça donne faim, c'est appétissant tout ça. Ah oui. Bon, on va revenir sur le fait divers. Donc on en sait plus. Donc c'est une pratique qui semble pratiquée dans le nord-ouest du Cameroun. Donc cette habitante de Mantes-la-Jolie, camerounaise de la Cambrousse du Cameroun, il semblerait, qui est venue s'installer en Île-de-France pour y trouver une vie meilleure. Ah, la brave dame. En tout cas, pour son enfant de 11 mois, c'est pas une vie meilleure, puisqu'il est mort nu dans un seau.
Il s'est étouffé et c'était le 25 novembre 2023 alors que sa mère était en train de le nourrir dans la salle de bain. Les secours n'ont pu que constater le décès du bébé. La mère de famille a été placée en garde à vue le 16 janvier dernier, selon nos confrères du Parisien, dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire. Elle nie le fait qui lui soit reproché. L'autopsie du bébé a mis en évidence une fausse route. C'est ce que nous expliquait le médecin sur l'autre article. C'est les cas le plus courant. Donc en fait, il meurt étouffé, pour résumer. En plus, bon, là, en France, comme l'eau doit être saine, il n'y a pas, des problématiques autres. Mais bon, en tout cas, c'est pas recommandé. Les enquêteurs ont constaté l'existence dans la culture ouest-africaine d'une pratique de gavage des enfants. Aucune autre forme de maltraitance n'aurait été retrouvée. La mère, c'est ça qui est terrible, c'est que elle pense, on fait ce qu'on appelle les fameux remèdes de bonne femme. Elle pensait pas à mal. Elle aimait son enfant, ça c'est évident. Mais voilà quoi, ça arrive. C'est terrible. Aucune autre femme maltraitante n'aurait été retrouvée. La mère de famille en question avait l'habitude de s'enfermer avec son fils dans la salle de bain pour le nourrir de force. Si vous avez apprécié cette histoire, mettez un j'aime, mettez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez aider la chaîne, déjà mettez ce fameux commentaire, mettez ce fameux j'aime. C'est important pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.